Bonjour à tous, suite de l'enregistrement sur les matrices élémentaires. Donc, on se demandait, désolé pour la coupe un petit peu brutale de la précédente vidéo, on se demande comment exprimer ça euh, avec des symboles de Kronecker. Ça, c'est quoi? C'est le coefficient de la matrice élémentaire EIJ, deux numéros, le coefficient en place KL. Donc, dans la matrice EIJ, prenez un numéro de ligne K et L, et un numéro de colonne L, et on cherche à exprimer le coefficient qui est en place KL. Évidemment, si on a choisi pile la bonne ligne et la bonne colonne, on tombe sur un 1, et dans tous les autres cas, on tombe sur un 0. Voilà, vous avez eu le temps de réfléchir depuis la précédente vidéo. Donc, ce qu'on disait, c'est qu'il nous faut absolument quelque chose qui renvoie 0 dès que k est différent de i, et qui a une chance de renvoyer 1 quand k égale i. Donc ça, le symbole de Kronecker réalise bien cela, avec KI, et également avec L et J. Si on regarde chacun de ces deux symboles-là, ils valent 1 ou 0. Le premier vaut 1 quand K égale I, le deuxième quand L égale J, et chacun des deux vaut 0 dans les autres cas. Et alors, qu'est-ce qui permet d'obtenir 1 quand les deux valent 1? Quand les deux valent 1, je veux un résultat égal à 1. Et ensuite, quand l'un des deux vaut 1 et l'autre 0, ou même quand les deux valent 0, dans ces cas-là, je veux 0. Pour obtenir 1 seulement quand les deux valent 1 et 0 dans tous les autres cas. Qu'est-ce qui réalise ça? Tout simplement le produit de ces deux symboles. 1 fois 1, ça fera 1, et bien sûr 1 fois 0, 0 fois 1, ou 0 fois 0, ça fera 0. Donc voilà, par exemple, comment exprimer ces matrices élémentaires à l'aide du symbole de Kronecker. Voilà, donc là, ça mérite vraiment de se poser avec des exemples en taille 2,2, comme on a écrit précédemment, ou plus grand, de bien distinguer quels sont les numéros qui indiquent la matrice élémentaire qu'on est en train de regarder. Là, les numéros qui sont en bas du E, c'est les numéros qui nous disent où est le 1. Et là, on est en train d'examiner tous les coefficients. Donc K et L, ça peut prendre n'importe quelle valeur. Là, le I et J sont fixés. Et le K et le L peuvent prendre n'importe quelle valeur dans les indices de ligne et les indices de colonne. Donc là, ça mérite vraiment de regarder des exemples à tête reposée en regardant bien quel nombre joue les rôles de quel numéro.